Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez réaliser un test de niveau pour savoir où placer vos élèves ou quel cours leur donner tout simplement, pour pas que ce soit trop dur ni trop facile pour eux, il existe un test de niveau que j'ai mis au point spécialement pour vous. Et là en fait il a été mis à jour, je vais vous montrer plus ou moins comment on l'utilise. Déjà, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un test de positionnement de A1 à B2. En fait, ça ne correspond pas au C1 ou au C2. Le C1 ou le C2, normalement, il sait qu'il doit aller en C1 ou en C2 parce qu'il a peut-être déjà le niveau B2, qu'il a une certaine aisance, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Vous voyez, il est capable de lire plusieurs choses, de les synthétiser, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer un test sur 40 points. Il y a 10 points sur la grammaire, sur le vocabulaire, 10 points aussi sur la compréhension écrite et sur la compréhension orale. Pour que vous sachiez, hein, ça se présente comme ça. Et là, je vais vous faire naviguer dans le PDF à imprimer. Vous voyez, nom, prénom. Là, vous avez la grammaire, 10 questions, vocabulaire, 10 questions, et compréhension écrite et compréhension orale. Et à la fin, vous avez toutes les corrections et une petite publicité si vous voulez donner des cours de débutants avec la méthode FADESA. Bref, l'idée là maintenant, ça va être de vous expliquer plus ou moins la progression. Vous savez, vous avez 20 premiers points qui vous servent surtout à vous situer entre le A1 et le A2. Si vos élèves, par exemple, sur 40 points, ils ont uniquement que 10 points, vous allez, enfin 10 points sur 40, hein, vous allez les placer à un certain niveau. S'ils ont 20 points sur 40, vous pouvez les placer à un certain niveau. Et là, on va vous dire que A1, A2, ça concerne les 20 premiers points, grammaire et vocabulaire. Et après, on a B1, B2, c'est les 20 points suivants qui servent davantage à distinguer du B1 et du B2. OK ? Donc, A1, A2, vocabulaire, vous allez voir, hein, c'est super simple. On commence là, comme ça. Par exemple, je, Isabelle, je suis Isabelle, je hais Isabelle, j'ai Isabelle, je somme Isabelle. Non, c'est je suis Isabelle. Il a un chat, il est un chat, ils ont un chat, il avait un chat. En fait, là, c'est plus la terminaison et on voit en fait s'il a le niveau ou pas. Ok ? Donc, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Hein. Il faut devenir exigeant. Le test, il devient de plus en plus exigeant. Il fait les 20 premières questions. Si vous voyez que c'est n'importe quoi, il comprend rien. Ici, là, c'est pas non plus comme un examen. Hein. S'il ne sait pas, vous lui demandez de pas répondre. Si ça, là, vous voyez qu'il a même pas 5 sur 20, on arrête là et c'est pas la peine de passer ici, en fait. Ici, ça, c'est un premier filtre. Une fois qu'il a passé le premier filtre, il va passer là. Là, ça va être plus ou moins pour distinguer le B1 ou le B2. Donc, le score final, c'est entre 0 et 10 points, c'est que c'est un niveau A1 sur 40. Entre 11 et 20 points, c'est que c'est un niveau A2. Et entre 21-30 B1 et 31-40, c'est que c'est un niveau B2. Après, le score, il vous donne uniquement une indication, je dirais, sur des faits factuels. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est vraiment faire une production orale et aussi une production écrite pour vraiment savoir comment ça se passe. Mais je vous en parle juste après. Donc, si vous avez juste un élève, ce que vous pouvez faire avec ce test de niveau, c'est l'imprimer. Vous avez un PDF à imprimer, hein, c'est celui-là que je vous ai montré, celui-là, là. Vous voyez, ça, vous l'imprimez. Vous le distribuez aux élèves, mais faites attention à ne pas imprimer cette partie-là. Correction plus la petite publicité, ça ne sert à rien d'imprimer ça. L'élève fait le test. Vous devez lancer les audios. Les audios, c'est la compréhension orale. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je lance les audios, la compréhension orale, quand il fait la compréhension orale. Et ensuite, je corrige la grille à la fin et je fais rapidement un petit oral et un petit écrit si ce que j'ai vu, en fait, ça mérite une autre réflexion. Mais si c'est clair que c'est un A1 ou c'est clair que c'est un niveau B2 puisqu'il comprend tout, il a tout bien coché et tout, franchement, il n'y a pas forcément besoin de faire l'oral. L'oral et l'écrit, c'est vraiment pour être sûr de ce que vous faites et mieux placer votre élève. Mais quand vous en avez 20, c'est pas la peine de faire tout ça. Mais ce qui concerne la correction, hein, je vous montre, c'est ça. Là, l'élève, il a les questions là. Et par exemple, là, la 7, A, B, C ou D. Et il va aller à 7, là, il va mettre A, B, C ou D, par exemple. Et vous, après, vous mettez une petite encoche ici pour montrer à l'élève, vas-y, ça fait 1 point, 2 points. Enfin, une encoche, non, vous écrivez 1 si c'est la bonne réponse. Ici, si c'est la bonne réponse, là, 2, vous mettez 2. Si 3, c'est la bonne réponse, vous mettez une croix. Mais si la 4, c'est la bonne réponse, vous mettez 3. Et ensuite, vous allez avoir la ponctuation finale en fonction de tout ça.
Donc vous voyez, hein, tout ça, ça correspondra à des réponses que l'élève aura mis et que vous comparez avec la correction. OK? Voilà. Et après, vous faites rapidement l'oral et l'écrit s'il y a besoin. Et après, on donne des cours en ligne. Tu sais, il y a des profs qui donnent parfois des cours en ligne. C'est compliqué d'imprimer et de donner à un élève s'il est à l'autre bout du monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est envoyer un PDF interactif. L'élève va cocher directement les réponses. Il va enregistrer le PDF. Il me l'envoie, moi, il me l'envoie. Et idéalement, il l'ouvre avec Adobe Acrobat. PDF interactif, ça ressemble à ça, quelque chose comme ça. Donc, vous lui donnez et vous lui expliquez en fait qu'il doit cliquer pour cocher. Il doit sélectionner, cliquer aussi pour sélectionner. Et de temps en temps, il doit faire CTRL S ou commande S s'il est sur Mac pour pas avoir de problème. Enfin, pour pas avoir de problème au cas où son ordinateur s'éteint et qu'il n'a pas enregistré. Ici, il faudrait qu'il mette son nom et son prénom. Par exemple, j'ai fait n'importe quoi. J'ai cliqué sur une flèche et ça a changé de document. Par exemple, là, le nom, je vais mettre... ça, je peux pas écrire comme ça. Je vais ouvrir avec Acrobat. Je vais faire ce que je demande aux élèves de faire, en fait. Là, par exemple, il écrit ABDOU et Tal. J'ai inversé le nom et le prénom. Bref. Et là, en fait, l'élève peut tout simplement mettre B, C, D, etc., etc. Donc, vous voyez, là, je suis sur l'outil dessiner. Hein, pour le désélectionner, j'ai juste à cliquer en dessous et ça le désélectionne. Là, en fait, je peux cliquer là. Vous voyez, votre élève, il clique là comme ça pour répondre. Et vous, ça vous donnera réellement l'indication. Ça, c'est vraiment facultatif si vous voulez avoir de la facilité pour lire. Mais en vrai, de vrai, il n'y a pas forcément besoin d'aller là-dessus, quoi. Donc, voilà, vous envoyez le PDF interactif que je viens de vous montrer et il l'ouvre avec Acrobat Reader. Maintenant, si vous avez une classe entière et que vous n'êtes pas trop pour l'impression du papier, chose que je peux comprendre, vous pouvez aussi donner le PDF interactif à vos élèves s'ils sont équipés d'ordinateurs ou de téléphones récents. Ils remplissent leur nom, leur prénom, ils font le test de niveau, ils vous l'envoient par email ou peu importe, sur un drive ou quelque chose que vous utilisez en fait. Ils vous l'envoient et ensuite vous pourrez le corriger directement sur votre ordinateur. Maintenant, pour éviter de mélanger tous les fichiers des élèves, hein, moi, ce que je vous recommande, c'est de leur demander de mettre leur prénom, avec pourquoi pas le nom du document test de niveau, je sais pas moi, jeudi, par exemple, si c'est un jour, test du niveau classe 6e B, par exemple, si c'est bref, si c'est un groupe, par exemple. Bref, vous leur demandez de mettre quelque chose comme ça. C'est très utile si vous avez beaucoup d'élèves et ça vous aidera à mieux ranger vos documents, quoi. Maintenant, pour corriger rapidement le texte, c'est pas un texte, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Pour corriger rapidement le test de niveau, vous pouvez utiliser l'IA. Moi, c'est ce que je fais souvent, hein, même quand j'ai des élèves en présentiel, je leur donne pas le PDF à imprimer, je leur donne tous l'interactif, parce qu'ils ont tous des ordis dans mon centre où je travaille, là. Ils ont des ordinateurs et remplissent le test. Et moi, je leur donne le PDF interactif. Et je donne à l'IA, par contre, le PDF interactif rempli de mon élève et le PDF impression avec le corrigé. Vous voyez, moi, je lui donne celui-là, là, et le PDF impression, ça, vous voyez, il y a le corrigé qui est là. Voilà, je lui donne tout ça, en fait, à ChatGPT, Gemini, peu importe, hein, je lui donne tout ça. Et je colle le prompt que je vais vous donner dans les commentaires. Donc, dans les commentaires, vous allez avoir un prompt, vous pouvez le copier-coller. Et l'IA compare les réponses et elle va calculer le résultat. Et en fonction de ce qu'on a dit justement dans le prompt, elle va vous dire si c'est un niveau A1, B1, B2, etc., etc. Je pense que ça dépend du niveau, de la formule IA que vous utilisez. Mais je pense qu'avec la formule gratuite, vous pouvez lui mettre, je sais pas moi, 10 tests de niveau. Et tu lui demandes ensuite vous lui demandez en fait de vous dire, de faire un tableau avec niveau tel prénom, tel niveau, tel prénom, tel niveau, tel prénom, tel niveau, tel prénom réalise un oral, c'est mieux, etc., etc. Donc voilà, moi en présentiel personnellement, je corrige aussi avec l'IA et ça m'aide. Qu'est-ce que l'IA peut me donner? Elle peut vous donner toutes ces informations-là, hein. Elle vous donne déjà le score sur 40, des questions fausses, les bonnes réponses, etc., etc. Il faut toujours faire une petite vérification derrière, parce que parfois, il se trompe tout simplement. Et parfois, il y a aussi besoin de faire un oral, parce que
je sais pas, c'est souvent entre A1, A2, souvent entre B1, B2, on ne sait pas trop. Donc là, je vous recommande de faire un oral. Pourquoi il faut ajouter une production orale et écrite? C'est ce que je vous demande, hein. À QCM, ça ne montre pas tout, ça montre vraiment des faits. C'est un truc que l'élève peut remplir au hasard. Il peut copier sur l'un ou sur l'autre. Il peut tester en fait la reconnaissance sans montrer réellement ce que l'élève sait produire. Là, en fait, c'est vraiment ce que l'élève comprend, mais ce que l'élève produit, on n'en a aucune idée. Donc, si vous voulez avoir B1, B2 au niveau de la compréhension, c'est bien. Au niveau de la production, c'est bien de faire c'est mieux, pardon, de faire un petit test à l'oral et à l'écrit. Vous faites un petit oral de 3 à 5 minutes et un écrit court. L'oral, en fait, il ne faut pas le faire n'importe comment, hein. Tu vois, il faut toujours commencer avec les questions A1. En fait, dans l'oral, vous avez plusieurs types de questions. Vous avez des questions de niveau A1, des questions de niveau A2, des questions de niveau B1 et des questions de niveau B2. Et en fait, s'il répond bien aux questions du A1, on peut passer au A2. Mais s'il bloque réellement et qu'il ne sait pas dire, il ne sait pas répondre à la question comment tu t'appelles, là, vous restez en A1. Je vous montre à quoi ça ressemble. La production orale, elle est là. Donc là, tu vas dire présente-toi, comment tu t'appelles, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu aimes faire. Donc là, s'il ne répond pas à ces questions-là, tu ne vas pas passer au A2, B1 et B2. Tu vois, ça ne sert à rien de faire tout ça. Mais s'il répond bien là, tu peux lui dire raconte-moi ce que tu as fait hier ou le week-end dernier. Ah, il répond bien. Là, je vais lui dire ah, B1, ok, raconte-moi un voyage, une sortie, etc. etc. N'hésitez pas à relancer, tu vois. Tu lui dis ouais, ah bon, ah, et tu as aimé, et tu étais avec qui, et ceci, et ceci, et ceci, et cela. Tu vois, tu relances, comme ça, tu as une petite discussion avec et tu sauras vraiment quel niveau il a plus ou moins. Donc voilà, ça c'est important. Vous voyez tout ça. Et en fonction de ce qu'il a fait dans le test de niveau des 40 questions et de ce qu'il a fait à l'oral, là vous saurez réellement où le situer par rapport à l'oral tout simplement. S'il fait des fautes pendant qu'il fait ses tâches à l'oral et à l'écrit, il n'y a pas de souci. On doit être bienveillant. Okay, on ne doit pas le corriger sans cesse non plus. C'est vraiment capter quel est son niveau. Donc, ce qu'il faut regarder à l'oral, c'est est-ce que déjà il comprend la question sans l'avoir lu? Est-ce qu'il arrive à répondre de façon fluide sans qu'on ait à répéter ou reformuler? Est-ce qu'il peut développer un minimum? Voilà, ce qu'il aime faire, etc., etc. Est-ce qu'il peut dire où, quand, avec qui, etc. Et est-ce qu'il sait se faire comprendre sans que l'accent gêne la compréhension ou le manque de fluidité ou de fluidité aussi dans sa prosodie fait qu'on capte rien à ce qu'il nous dit? Ça, c'est à contrôler. Et ce qui se fait comprendre aussi, ça, c'est à vous de voir, quoi. Et plus on monte, plus on regarde l'organisation, la précision, la justification, l'argumentation. Est-ce qu'il utilise des connecteurs, etc., etc. Ça, c'est important à voir, en fait. Comment fonctionne la production écrite? Maintenant, il y a une seule consigne, hein. L'élève raconte un événement passé. C'est volontaire, hein. La production écrite, c'est vraiment le dernier truc à faire parce que moi, c'est ce que moi je fais, hein. J'ai souvent la flemme de corriger. Moi, je corrige, moi, je regarde en fait. Et si même avec l'oral, vous n'arrivez pas à savoir où le placer, vous allez lui demander d'écrire. Et en fonction de la façon dont il écrit, on sait tout de suite s'il a l'habitude de lire en français ou autre. En fait, plus on lit en français, plus on est à l'aise avec une langue et mieux on l'écrit. Ok, donc il y a une seule consigne. L'élève va raconter un événement passé, par exemple un souvenir, une sortie en voyage, et on observe naturellement comment il utilise le français. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble, la production écrite, c'est quelque chose comme ça, hein, raconter un souvenir, une sortie ou un voyage que vous avez particulièrement aimé, où vous étiez avec qui, etc., etc. Et là, il répond ici. Juste là. Donc là, vous voyez, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Là, normalement, vous avez vraiment beaucoup de choses. Vous avez même de la grammaire et du vocabulaire. Ça va vraiment vous aider. Donc, ce qu'il faut regarder, en fait, vous, dans la production écrite, c'est est-ce qu'il arrive à écrire des phrases qui sont vraiment simples à comprendre au niveau de la syntaxe. Est-ce qu'il sait raconter au passé? Vous voyez, ça, c'est pas pour le A1, ça. C'est ce qu'il sait raconter au passé. Est-ce qu'il organise ses idées? Est-ce qu'il utilise des connecteurs, etc. Est-ce qu'il développe avec des exemples? Et même quand il développe ces exemples, est-ce qu'il dit par exemple, ou dans un premier temps, à titre d'exemple, voilà. Bref, plein de connecteurs différents pour illustrer ces faits. Maintenant, pour décider du niveau final, il faut regarder plusieurs choses. Vous avez le score du texte, la production orale, la production écrite. Et une dernière chose, c'est quoi? C'est votre ressenti. Comment vous sentez la chose?
lui en B2 avec ce que vous savez que vous allez lui donner en B2, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va être en galère, etc. etc. Et si les trois vont dans le même sens, hein, là vous dites le score du test, ouah, je dirais que c'est entre B1 et B2. Production orale, ouais, franchement, il se débrouille bien, je dirais B2. Hein, mais je vais quand même tester et voir comment il écrit. Production écrite, c'est clean, on voit qu'il comprend, qu'il utilise bien les articles et tout. Là, vous pouvez dire B2. Donc voilà, la décision finale ici, ce sera B2. Après, c'est à vous d'arbitrer. Hein. Franchement, il n'y a pas de. C'est beaucoup le feeling. Des fois, les faits suffisent. Quand c'est du A1, par exemple, il comprend rien en grammaire, il répond à rien, tout. Bon, on va le mettre en A1, il n'y a pas de souci. Et après, si les résultats sont différents, il faut regarder surtout ce que l'élève sait réellement faire et ce dont il a besoin pour aller dans un cours, par exemple, de B1. Si le score écrit est beaucoup plus élevé que l'oral, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas donner automatiquement le niveau du QCM. Vous voyez, il faut nuancer le placement. Le QCM, c'est un indicateur, ce n'est pas vraiment la vérité absolue. Si vraiment au QCM, je ne sais pas moi, la compréhension orale, le son que tu as mis, il n'est pas bon, ou je ne sais pas, il n'était pas concentré, il avait des problèmes aux oreilles et il a eu 1/10 à la compréhension orale, mais quand il écrit et quand il parle, on se rend compte qu'il est vraiment bon. Il faut reprendre un peu les choses. Il faut reprendre un peu revoir sa décision et pas le mettre en A1 parce qu'il a eu 1/10 à la compréhension orale et à la compréhension écrite, quoi. C'est vraiment vous qui décidez à quel point vous souhaitez faire un test complet. Vous pouvez même vendre ce test. Ouais, bah tu veux venir, ouais, il y a un test, mais ça coûte tant. Tu vas passer un petit oral, un petit truc, un machin, et là on saura où se mettre. Sinon, bah tu fais le test gratuit, tu me l'envoies, et moi je t'enverrai dans tel ou tel groupe, je te donnerai des cours de tel ou tel groupe, mais ça reflètera pas vraiment ton niveau. C'est à vous de voir avec les moyens au niveau du temps que vous avez et les moyens au niveau organisationnel si vous avez le temps de faire passer tous ces tests de niveau. Mais en vrai de vrai, ça va vraiment vous aider. Est-ce que l'élève doit faire toutes les questions à l'oral? Bah non, dès que son plafond il est atteint, ça je vous l'ai déjà dit, hein, dès que son plafond il est atteint, bah, c'est terminé. Et l'idée générale du test, c'est vraiment d'aller vite, d'avoir une première estimation du niveau de votre élève. Essayez de croiser plusieurs compétences et pas se concentrer uniquement sur le score quand c'est un peu nuancé. Après, l'idée, ça va être de positionner l'élève sans le mettre inutilement en difficulté, qui se sentent mal à l'aise, etc., etc. Donc voilà pour le test de niveau. Si vous voulez le télécharger gratuitement, c'est téléchargeable juste ici. Et si vous voulez voir une autre vidéo intéressante pour vos cours de FLE, je vous laisse cliquer juste là. Test de niveau à télécharger gratuitement et autre vidéo juste là. Ciao!